Il n'existe aucune définition reconnue au plan international du terme de migrant. La politique de la Fédération internationale, adoptée en 2009, décrit les migrants comme des personnes qui quittent ou fuient leur lieu de résidence habituel pour se rendre ailleurs, généralement à l'étranger, en quête de possibilités ou de perspectives meilleures et plus sûres. La migration peut être volontaire ou involontaire, mais la plupart du temps, elle procède d'un mélange de choix et de contraintes. Le mouvement emploie le terme migrant de façon volontairement large, faute d'un terme générique plus approprié pour désigner les personnes qui choisissent de migrer et de franchir des frontières internationales. Par conséquent, la politique de la Fédération internationale s'applique entre autres aux travailleurs migrants, aux migrants apatrides et aux migrants jugés en situation irrégulière par les autorités publiques. Elle concerne aussi les demandeurs d'asile et les réfugiés, bien que ceux-ci forment une catégorie à part au titre du droit international. Le mouvement est guidé par le respect de la dignité et des droits des personnes tels qu'ils sont définis par le droit international des droits de l'homme, le droit international relatif aux réfugiés et le droit international humanitaire. Quelle que soit la raison qui a motivé leur départ, les migrants jouissent de droits fondamentaux au titre du droit international des droits de l'homme. Certaines catégories de migrants peuvent aussi être protégées en vertu de dispositions juridiques particulières, comme le droit international des réfugiés, le droit du travail ou les dispositions applicables au trafic et à la traite ou à la protection des enfants. C'est pourquoi, dans les situations où les personnes concernées sont en grande majorité admissibles à la qualification de réfugiés ou de demandeurs d'asile, il est important de ne pas employer le terme de migrant comme synonyme de ces deux catégories. Cependant, le mouvement ne fonde son action sur aucune catégorie ou sur aucun statut juridique ou administratif, ni même sur aucun des aspects politiques et économiques de la migration. Il n'est mu que par la vulnérabilité des personnes qu'il sert. L'approche du mouvement en matière de migration est donc strictement humanitaire et basée sur la reconnaissance des singularités et des aspirations propres de chaque migrant. Elle est axée sur les besoins, la vulnérabilité et le potentiel des migrants, quel que soit leur statut juridique, leur type ou leur catégorie. Les 10 principes de politique qui orientent cette approche sont exposés dans la politique relative à la migration. La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont bien conscience du fait que le parcours des migrants est souvent très long et composé de nombreuses étapes, lesquelles comportent de grands risques et souvent des souffrances croissantes. Les migrants peuvent devenir vulnérables à de nombreuses étapes du voyage qui les mènera de leur pays d'origine à travers des pays de transit pour atteindre leur pays de destination. Pour cette raison, le mouvement est particulièrement préoccupé par le sort des personnes qui ont été forcées de fuir, notamment à cause des persécutions, de conflits armés ou de catastrophes, et des migrants qui deviennent vulnérables pendant leur périple migratoire. La vulnérabilité des migrants peut procéder de différents facteurs, notamment de l'absence de statut juridique, de la séparation familiale, de la paupérisation et de difficultés socio-économiques, de difficultés d'accès aux services, d'un manque d'information, d'un voyage dangereux dans un environnement hostile, de l'exploitation, de la violence et de la torture, ainsi que du recours accru à la rétention administrative pour gérer les flux migratoires. Le genre, de même que d'autres indicateurs tels que l'âge et l'état de santé, ainsi que les obstacles culturels ou linguistiques, jouent un rôle déterminant et, dans bien des cas, exacerbent la vulnérabilité des migrants. Du fait des caractéristiques propres de l'expérience vécue par chaque migrant le long de son parcours migratoire, certains groupes peuvent avoir des besoins particuliers et nécessiter une assistance et une protection spéciale. Il s'agit par exemple des enfants non accompagnés et séparés, des victimes de torture, violences ou abus, des personnes en détention et de celles qui ont été victimes de traite. De fait, les interventions du mouvement sont fondées en priorité sur l'ampleur de cette vulnérabilité et sur les besoins humanitaires des bénéficiaires. Beaucoup de migrants arrivent sans encombre dans leur pays de destination et parviennent à s'établir dans leur nouvelle communauté. Toutefois, même les migrants qui ne sont pas vulnérables peuvent se retrouver dans une situation extrêmement précaire du fait des politiques adoptées dans le contexte régional ou national, y compris de l'absence de mesures adéquates. Plusieurs des pays qui accueillent le plus de migrants et de réfugiés au monde se trouvent au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. En 2017, les pays de cette région accueillaient pas moins de 35 millions de migrants et de réfugiés. Dans ce contexte, la réponse humanitaire à la migration et au mouvement de population reste l'une des priorités du mouvement.